Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tavera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des œufs. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules, ou le pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant? Jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je te le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Un commentateur sur la paracha, sur un verset de cette semaine, dit que nous avons de la chance car nous avons des capacités de goûter et de nous délecter de différentes odeurs, de différentes consistances et de différents goûts. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a plusieurs bénédictions quand on va se mettre à table. On peut avoir plusieurs bénédictions. Il y en a une globale avec le vin, mais on peut dire une bénédiction sur les légumes, sur les fruits de la terre, c'est ce que nous considérons généralement comme des légumes, ou sur les fruits de l'arbre, ce sont ceux-là des fruits, ou sur les pâtisseries ou sur les autres nourritures. Et si nous avons tellement de bénédictions, c'est que justement nous avons la capacité de goûter différentes, de déterminer différentes saveurs, de goûter différents goûts et de nous réjouir de la consistance de certains aliments par rapport à d'autres. Alors évidemment, nos ancêtres, si l'on en croit le texte, n'avaient pas cette capacité, quoique ils avaient une autre capacité, c'est-à-dire de s'imaginer que les choses étaient un tout petit peu différentes. Mais cette manne qui tombait tous les jours faisait que les jours se ressemblaient les uns aux autres, sauf peut-être le vendredi ou le samedi, le Shabbat, parce que là, la manne ne tombait pas, et puis il y avait double portion le vendredi, ce qui leur permettait de manger le samedi. Mais ceci, c'est un récit. Et ce qui est très curieux dans ce récit, et dans un des versets de cette semaine, où il est dit qu'il y avait un ramassis, Asaph Souf, ceux qui s'étaient agrégés en quelque sorte au peuple d'Israël, eh bien, ils avaient des envies. Et figurez-vous que le texte en hébreu est très intéressant. Le texte dit « Asaph Souf asher bekirbo hit avu ta'ava ». Hit avu ta'ava. Ils désiraient un désir. Ils avaient envie d'une envie. En quelque sorte, on nous décrit un peuple qui a tout ce qu'il lui faut, mais qui à un moment
se dit, ce que j'ai ne me suffit pas. J'ai envie d'autre chose, sans savoir exactement de quoi il a envie. Pourquoi c'est intéressant? Parce que regardez, la racine de ce hit avuta ava, elle est là. Or, ces trois lettres sont des lettres qui quelquefois s'entendent, quelquefois ne s'entendent pas, ou du moins se prononcent et quelquefois s'entendent grâce à une voyelle. Ça disparaît, ça apparaît. Mais c'est encore plus curieux, c'est quand on regarde un dictionnaire et qu'on regarde cette racine-là. Elle apparaît sous cette forme. Vous avez vu la différence entre ceci et cela? Vous savez ce que c'est que la différence? Dites-le alors. Oui. Presque. Il y a un point. Alors ce point, il peut faire que le vav devient un ou, mais il peut faire aussi que ce vav devient un vav dur. Il renforce la lettre dans laquelle il est, comme le veit et le veit. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans le fond, si la seule façon dont cette racine apparaît est avec ce dagesh, ce point, je vais utiliser autre chose, ce point-là, c'est qu'il y a une forme de densité, d'intensité. C'est-à-dire que quand on désire quelque chose sans savoir ce que l'on désire, il y a un manque en quelque sorte que l'on ressent. On ne sait pas quoi, mais ça nous habite complètement. Et le texte le dit, hit avut ava, c'est-à-dire qu'ils se sont ils ont fait qu'ils ressentent eux-mêmes, ils se sont fait ressentir un besoin d'un besoin, parce que c'est un réflexif, hit avut. C'est eux qui, en quelque sorte, créent ce besoin, mais ne sachant pas quel est le but de ce besoin, de quoi ils ont besoin, ils se trouvent totalement perdus en quelque sorte. Ils ne savent pas quoi désirer. Les commentaires font remarquer qu'il n'y avait pas de raison qu'ils désirent, puisqu'ils avaient tout. Ils avaient tout de façon concentrée à travers la manne, et ils savaient très bien, ils sont là dans la 3e, 4e année de leur pérégrination, si on suit le texte lui-même. Ils savaient bien que dans le fond, ils continuaient à pouvoir exister dans ce désert, alors que, objectivement, au bout de 2-3 ans, un peuple de 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, qui n'avaient pas beaucoup de biens en sortant d'Égypte, qui ne pouvaient pas avoir des animaux et des vergers qui les suivaient, ils savaient bien qu'ils étaient encore là. Donc pourquoi avoir besoin? Et le texte, donc, avance. Et ce texte nous dit que le peuple regimba. Et pourquoi Moïse tout d'un coup dit à Dieu, mais moi à mort, je ne peux rien faire? Parce qu'il est lui aussi dans cette expectative. Mais que désire-t-il? Et dans le fond, ce texte nous dit une chose très, très vraie, humainement. Lorsque l'on désire quelque chose, mais on ne sait pas ce que l'on désire, ça devient tellement prégnant en nous que ça nous fait tout oublier, tout transformer. Alors il se rappelle des pastèques, il se rappelle des melons, il se rappelle de l'oignon et de l'ail, des poissons. Il se rappelle d'une multitude de nourritures, mais ça, ce sont les souvenirs. Et tout d'un coup, le présent leur semble totalement inodore, sans saveur, sans goût, sans consistance. Et ils ne savent pas quoi faire, et Moïse ne sait pas quoi faire. Dans le fond, individuellement et même collectivement, nous sommes parfois dans cette situation où nous ressentons un vide, nous ressentons un besoin, mais nous ne savons pas ce qu'est ce besoin.
Alors, peut-être faut-il faire comme le texte nous dit. Mais ils avaient de la manne tous les jours. À ce moment-là, il est peut-être nécessaire de se reposer la question, où vivons-nous? Comment vivons-nous? Et si on se pose cette question, peut-être que cette auto-génération d'un doute disparaîtra pour laisser la place, peut-être pas à un très grand contentement, mais du moins à une satisfaction du présent qui nous permettra d'enjamber l'envie d'avoir une envie.